Salut, j'espère que vous allez bien. Ici, tout va bien. On va tester cette nouvelle résine ensemble. Je voudrais faire un pétri. Donc, j'ai choisi une lettre relativement épaisse. Elle fait 6 cm de haut. Alors, attendez, je prends la règle et je vous le montre. On prend de l'intérieur, voilà, elle fait 6,5 en fait, hein, un petit peu moins de 6,5 de haut sur 4 de large. Donc c'est déjà une belle lettre. Comparée à celle que j'utilise, vous avez vu la différence, à celle que j'utilise pour les porte-clés comme celui-ci. Voilà, donc celui-ci, ce sont ces lettres-là, tout simplement. Des lettres basiques hein, de porte-clés qui font, il me semble, 4. C'est ça, ça fait 4 de haut sur, quand on fait juste une lettre simple, c'est 1 cm. Donc là, forcément, c'est 1,5 parce que ça part en biais. Voilà, donc c'est 4 cm de haut, c'est quand même vraiment bien différent. Et on va faire donc ce pétri. Comme il y a de la profondeur, ça va être génial pour le pétri. Allez, on commence. Je vais vous montrer comment la résine est visqueuse et ça c'est superbe, vous allez voir. Je vais vous faire un gros plan pour la couler. Je fais ma tare. Alors à chaque fois que j'ai fait ces grosses lettres là, je les ai faites pour des prénoms, donc je n'ai pas pensé à prendre la mesure d'une seule lettre, mais bon c'est pas grave, j'ai toujours des moules de côté au cas où. Alors voilà, bec verseur anti-goutte sensationnel, poignée, une prise en main géniale, ça évite de prendre les gros bidons comme ça et de verser et d'en mettre partout. Ça, c'est super. Donc, le A, c'est la résine pour les débutants. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Allez, je vais faire un 12 et 12. Non, j'ai peur que ça fasse trop. Je vais faire un 15 et 15 parce que c'est le ratio 1-1. Autant de A que de B. Donc, autant de résine que de durcisseur. Et 15. Ça, c'est parfait. Vous voyez, voilà, il n'y a pas de goutte. Ça, c'est génial. Hop, et on fait la même chose, donc 15 de A, 15 de B, ce qui fait que ça va me faire, je vais pas remettre la tare à 0, ça sert à rien, je sais que 15 et 15, c'est 30. Donc là, on va y aller pour 30, pour le B. Regardez-moi ça comme c'est visqueux, c'est génial. Quand je vais touiller, je vais vous le montrer. Ils ont bien étudié, hein. C'est vrai que là-dessus, ils ont bien prévu, ça c'est chouette. Je mélange ma résine, regardez comme c'est visqueux. Regardez ça. Ça, c'est top, hein. Parce que quand c'est trop liquide, déjà ça fait des bulles et c'est long à catalyser. Cette résine catalyse, non, on va dire que cette résine, vous pouvez démouler au bout de 8 heures. Elle sera catalysée au bout de 24 heures. Mais le démoulage au bout de 8 heures peut se faire. Donc, si éventuellement vous avez de nouveau besoin de votre moule, vous savez que vous n'avez que 8 heures de patience. Ou alors, vous mettez bien entendu dans la machine à catalyse en 2 heures de temps, la machine de chez Resiners aussi, comme la résine. Alors, j'ai utilisé la machine à catalyse plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Là, en l'occurrence, je n'en ai pas besoin puisque je fais un pétri. Et donc, le pétri, je n'ai pas besoin de catalyser. Il faut laisser les encres alcool descendre d'elles-mêmes. Et si je commence à catalyser, elles n'auront pas le temps de descendre. Déjà 8 heures, c'est très court, mais étant donné qu'elle est visqueuse, et ben ça m'évite d'attendre trop longtemps pour pouvoir verser mes encres alcool. En temps normal, quand j'utilise une résine dite ni liquide ni visqueuse, hein, entre les deux, hein, il faut compter à peu près 1 heure d'attente avant de mettre vos encres alcool. Voilà. Que la résine soit bien visqueuse. Là, en l'occurrence, il n'y aura vraiment pas besoin d'attendre 1 heure. Alors, on mélange bien pendant un minimum de 3 minutes. Plus, c'est bien. Moins, surtout pas. Vous voyez, hein, j'ai beau mélanger, regardez, il n'y a toujours pas de bulles. Et ça, c'est super. Alors, attendez, je me mets un peu plus ici, vous voyez mieux. On y va. On va couler. Je n'ai pas besoin d'utiliser le débulleur puisque cette résine-là ne fait pas de bulles. Oh là là, j'en ai pas assez. J'ai fait 15 et 15. J'ai fait un total de 30. Il m'aurait peut-être fallu un total de 50. Ben écoutez, c'est pas grave. Oui, facile. Facile.
Bon, alors le S, je vais le noter dans mon petit carnet, comme quoi le S fait au moins 50. Mais avant de le noter, je vais quand même vérifier. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une petite coulée. Voilà, j'ai refait un ratio de 1,1, comme je vous l'avais dit. Donc, j'ai refait 10 et 10, ce qui me fait une coulée de 20. Et j'avais déjà fait une coulée de 30. Donc, voilà, 50, ça me paraît encore légèrement just pour qu'on arrive en haut. Il aurait fallu presque du 55. On est en haut, mais on n'est pas vraiment sur le, on n'est pas à fleur, hein. Il manque un petit millimètre, mais sur toute la surface de la lettre, 1 millimètre, ça fait beaucoup. Et je pense qu'il aurait fallu que je fasse 12,5 et 12,5 pour faire un total de 25, alors que là, j'ai fait que 20. Alors, est-ce que cette résine est très rétractable ou pas? Ça, c'est aussi une chose à vérifier. Est-ce qu'elle creuse une fois qu'elle catalyse? C'est pour ça qu'il faut absolument être vraiment à ras-bord, parce que si elle creuse, si elle se rétracte beaucoup, ça nous fera un creux trop important finalement. Voilà, alors finalement, je vous avais mis sur pause parce qu'il me faut absolument rajouter le peu qu'il manque là, parce qu'il faut que je vérifie si elle se rétracte. Et le seul moyen de vérifier, c'est d'être bien à ras-bord. Comme ça, on voit si on a perdu de la surface ou pas, de l'épaisseur ou pas. Et j'ai rajouté 1,5 de chaque. J'enlève la résine parce que elle me fait de l'ombre sur les lumières là. Voilà, je pense que c'est mieux pour vous. Voilà, il manquait vraiment ce 1,5 et 1,5. Il manquait 3 en fait. Donc c'est 23. J'avais fait 30 et puis maintenant 23. Donc pour la lettre S, il me faut un total de 53 de résine. Voilà, c'est fait. Alors comme la résine est suffisamment visqueuse, on ne va pas attendre pour faire le pétri. D'habitude, il faut un temps de pause, que la résine soit visqueuse pour pouvoir y mettre les encres alcool. Et bien là, pour le coup, on ne va pas attendre. On va le faire directement et on va découvrir si ça fonctionne ou pas, le fait de ne pas attendre. Donc, je vais prendre du saumon. Je vais prendre ce fameux bleu turquoise que j'aime énormément. Saumon, c'est un peu dans les oranges, donc du rouge. Allez, on y va. Et puis, évidemment, il me faut mon blanc, forcément. Allez, c'est parti. On commence à verser des gouttes par-ci, par-là. Hop. On continue, on n'hésite pas, hein, on met à l'endroit où l'on souhaite. Le rouge a l'air de moins s'étaler que les autres. Maintenant, on va s'occuper du blanc. Je sépare afin que mes bouchons soient remis dans les bons flacons. Allez, regardez comme c'est joli. Ça va naviguer et on recommence. Alors, pas autant qu'on veut quand même, hein. Il faut faire attention que ce orange, il coule très vite par contre. Il faut faire attention de ne pas trop liquéfier quand même la résine. Plus il y aura de liquide, moins ça catalysera. Donc, il faut quand même faire attention. D'accord? Je vais peut-être un peu le mélanger un peu mieux, mon blanc. Il a été mélangé, mais voilà. Ça m'a l'air pas mal du tout, hein. J'ai envie d'y glisser mon cure-dent et de faire des petits tourbillons dedans. Voir ce que ça peut donner. Voilà. Et on va s'arrêter là. Je pense que ça pourrait faire joli. Et c'est parti pour le démoulage. Voilà, alors j'espère que mon test de pétri sans avoir attendu du tout aura fonctionné. Ce serait génial de ne pas avoir à attendre 1 heure pour pouvoir faire son pétri. Alors déjà, on va décoller les parois pour ne pas abîmer le moule, vous voyez. On tire un petit peu partout, là. Ça permet le décollement sans déchirure. Après, bon, c'est vrai que le S, il n'est pas simple, hein, parce que il y a les courbes, là, à l'intérieur. Alors, le fait que j'ai aussi mélangé avec le cure-dent pour faire des petites fioritures, est-ce que ça a été une bonne idée? Là, déjà, à première vue, eh ben, c'est pas facile, hein, je vous le dis. Je vous mets sur pause. Ah là là, je me suis battue comme une tigresse pour pouvoir démouler ce S. Alors, est-ce que la résine se rétracte? Oui, comme toutes les résines, ça va de soi. Mais est-ce qu'elle se rétracte beaucoup? Non. Il y a vraiment juste un bord débavurage à faire. C'est vraiment très minime. Donc, c'est parfait. Écoutez, c'est génial. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on aurait voulu qu'elle ne se rétracte pas. C'est toutes les résines qui sont comme ça.
Je crois que j'ai dû mettre ce gant à l'envers parce que j'ai les doigts complètement recourbés. Alors maintenant, découvrons, voilà. C'est pas joli, joli. Mais bon, c'est vrai que c'est une grosse profondeur et la brillance est là, hein, c'est génial. Hein. C'est le choix de couleur peut-être qui ne va pas. Voilà, quand je dis que c'est pas joli, c'est pas dû à la résine, hein, évidemment, c'est dû à mon travail. Peut-être que le moule est trop épais pour laisser les encres descendre, étant donné que c'est une résine qui catalyse vite. Maintenant, nous allons tout simplement retourner pour voir ce qu'il en est. Voilà. Eh bien, c'est joli, franchement. C'est juste ce qui me gêne le plus, c'est la transparence sur les côtés. Voilà. C'est vraiment, j'aurais voulu que les couleurs marquent beaucoup plus en fait. Parce que là, c'est un petit peu fade et j'aurais voulu que ça marque plus. Mais le devant de la lettre est vraiment très joli. Tout ce tacheté là, ces éclats, comme des éclats de peinture en fait. Comme un tableau qui a été peint et puis qui a eu des éclats. Moi, je trouve ça vraiment très joli. Je vais faire un autre pétri dans un moule beaucoup moins profond, comme les cabochons, tout simplement. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que ce test de nouvelle résine, qui est vraiment sensationnel, hein, et puis alors les encres alcool, c'est toujours la même société qui les fait, c'est la société Resiners, et qui sont très pigmentées, donc c'est vraiment génial. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bienvenue à tous les nouveaux, en souhaitant que le contenu de ma chaîne vous conviendra et vous donnera de belles idées de réalisation. Merci à tous pour votre soutien, Club des Paillettes et Café Confort. Et oui, le Café Confort, ça fait du bien de temps en temps. Il me permet bien évidemment de pouvoir racheter le matériel vidéo comme la lumière ou une webcam ou un micro ou un casque afin de vous faire des vidéos de qualité. Donc voilà, merci à tous. Vous êtes nombreux et nombreuses à me faire ce don et je suis très fortement touchée. Vraiment, merci mille fois. Voilà. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça fait vraiment plaisir. Les commentaires, je réponds toujours à vos commentaires. J'aime vous lire, vous le savez. N'oubliez pas de partager les vidéos et de partager la chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye, ciao.